Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Toutes les louanges sont Allah tabaraka wa ta'ala, les créateurs de toute créature. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission qui vous parle de la foi. Et nous avons entamé dans nos émissions précédentes la définition de Al-Iman ou Al-Mu'minoun, c'est-à-dire de la croyance et des croyants, à travers le Coran al-Karim, dans Surat al-Hujurat, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Et donc les vrais croyants, ce sont ceux-là qui croient en Allah et en son messager, ثم لم يرتابوا, et ne doutent pas en Allah et en son messager. Et utilisent وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم, ceux qui utilisent leur argent dans le sentier d'Allah, wa anfusihim, et leur personne. Alors, au cours de cette nouvelle émission, nous allons nous arrêter plus sur la personne elle-même, le fait de lutter avec sa personne dans la religion. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Donc aujourd'hui, c'est pour wa anfusihim, à travers sa personne. Nous voyons que lorsqu'on parle bi anfusihim, lutter avec son corps, nous avons, comme on nous dit, al-jihad nafs, l'effort personnel, la maîtrise de soi, le fait de lutter contre soi-même dans les mauvaises choses, le fait de s'encourager, de s'efforcer dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est ça, al-jihad nafs. Subhanallah. Aujourd'hui, comme certaines personnes veulent définir le mot jihad à la place des gens qu'il faut, ce qui fait que tout le monde, lorsqu'on parle de jihad, on pense également à le fait de tuer l'autre. Subhanallah. Alors que l'islam, qu'Allah et son messager nous a enseigné, lorsqu'on parle du djihad, c'est le fait, c'est une lutte, c'est l'effort que nous faisons, aussi bien l'effort personnel que l'effort qu'on fait d'une façon collective. Alors, chez fidèles en islam, nous allons, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, nous éclaircir, incha'Allah, avec le peu de connaissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées. Alors, chez fidèles, dans un premier temps, avant que je ne vienne pour parler, j'ai fait une lecture. Il se peut que je sois fatigué, je me force à lire, parce que je sais que j'ai une émission à faire. De la même manière, j'ai mon activité que je fais. Par exemple, je suis un comptable de formation. Je donne des cours. Mais j'ai ma religion aussi qui est de l'autre côté. Alors là, je fais ceci pour ma vie, pour nourrir ma famille, pour faire ce que je peux, alhamdulillah, rabbil alamin. Mais pour ma religion, il faut aussi que je lise. Voyez cela? Donc, je quitte de mon travail, étant fatigué, mais il faut que je fasse également cette lecture-là. Avoir une connaissance pour pouvoir la transmettre.
Voyez-vous, je suis en train de m'efforcer. Malgré cette fatigue, je m'efforce. De la même manière, je peux venir du travail, épuisé, mais on me dit hayya ala salah. Il faut que je vienne à la prière. Donc je dois m'efforcer. Vous voyez cela? Je suis là, une personne qui vient à moi. Frère, j'ai des difficultés financières, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, moi aussi je vois ce que j'ai, ce n'est pas aussi très grand que ça. Mais tu me demandes à ce que je t'assiste. Il faut que je sois courageux. Il faut que je me force à vous aider. C'est ça. Et donc, l'effort ici, c'est l'effort également dans l'adoration. Nous avons l'effort dans l'adoration, hein, le fait de se forcer à prier, le fait de se forcer à jeûner, le fait de se forcer à faire le hajj. Vous savez, pour le hajj, là-bas même, c'est-à-dire vous enlevez votre argent qui ne vous suffit pas pour donner, pour payer le billet d'avion, pour payer la restauration qui est là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et non seulement ça, vous allez utiliser votre corps. Il faut voir le nombre de fois que nous faisons les tawaf. Il faut voir le nombre de fois que nous faisons les Safa et Marwa. Après ce long voyage, il faut voir, après ce long voyage, il faut voir ce qu'on fait au niveau de Hajj, et Arafat, et tout. Donc là, je suis en train de donner mon corps. C'est-à-dire, j'utilise mon corps dans l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, j'ai donné mon argent pour le Hajj, pour payer ceci, et je m'en vais là-bas. Je ne reste pas comme ça les bras croisés parce que j'ai payé, c'est-à-dire une somme colossale, n'est-ce pas, colossale pour le Hajj. Alors là, je viens, je m'assois même si je n'ai rien fait. Là. Il faut que vous fassiez les tawaf. Il faut que vous fassiez les sa'a bain al-Safa wal Marwa. Il faut également beaucoup de choses qu'il faut faire. Et donc, il y a quoi? Le fait de se forcer. Vous voyez? Le fait de se forcer. Alors, mais en tout et pour tout, le grand de tout ce djihad dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, c'est al-djihad nafs. C'est ça, l'intérieur. Parce que vous savez, Shaitan, il cherche toujours à détourner les cœurs des gens. Il cherche toujours à détourner les cœurs des gens. Voyez-vous, vous aimez une chose et Shaitan, vous savez, il vous fait avoir cette chose-là d'une façon illicite. Vous aimez une chose et que c'est la solution que vous avez, c'est une solution interdite par l'islam. Est-ce que vous allez vous arrêter ou vous allez vous lancer? Est-ce que vous allez vous retirer, vous allez vous abstenir ou pas? Donc vous êtes en train de lutter contre vous-même. Votre cœur, votre passion vous amène à faire, mais votre religion vous dit non. Est-ce que vous allez avoir la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, l'intelligence émotionnelle. Je suis là, on dit une chose qui ne marche pas, j'entends une chose qui ne marche pas, je vois une chose qui ne marche pas. Il faut que j'interroge mon savoir, mon intelligence émotionnelle pour voir comment est-ce que je dois agir et qu'est-ce que je dois faire. Comment est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Je dois voir tout ça. Vous regardez cela. Donc lorsqu'on nous parle anfusihim ici, c'est l'effort personnel, c'est la lutte contre soi-même pour, n'est-ce pas, faire sortir le mal, pour ne pas faire le mal, ou soit s'il y a déjà un mal qui existe, le faire sortir, c'est fidèle à l'islam. Et donc, je pense que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la pause. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accepter ce que nous venons de faire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.